Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, zoom sur le prix des crypto-monnaies et les raisons derrière cette chute. J'ai ensuite plein d'autres actualités à vous raconter, mais vraiment le sujet principal, c'est cette forte chute des cryptos. Ether, moins 11%, 2096 $, BTC 83 800, moins 9%, XRP, moins 10%, Solana, moins 15%, ADA, moins 16%. Bref, c'est vraiment une très forte baisse. Quasiment moins 10% sur tout le marché crypto et les altcoins sont vraiment en plus forte baisse par rapport au Bitcoin. Voilà, là je suis en train de dérouler, SUI moins 18%. Bref, ça fait un moment qu'on n'a pas eu une baisse aussi importante en termes de vraiment de valeur absolue perdue. Et moi quand c'est arrivé, honnêtement, j'étais un peu perdu. C'était hier soir, j'étais en train de voir un peu le cours des cryptos, je comprenais pas ce qui était en train de se passer. La veille, on avait eu une forte hausse avec l'annonce de Donald Trump, comme quoi il y allait avoir XRP, Solana, ADA, même BTC, Ether dans la réserve américaine, la réserve crypto américaine en tout cas, c'était ce qui était à l'étude. Et là, le lendemain, ça chute complètement. Et en fait, en prenant un peu de recul, c'est pas lié qu'aux crypto. On a tout le marché qui est en train de se cracher. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, même Nvidia, moins 8,6%. Donc vraiment, Nvidia évolue comme une crypto-monnaie. Le marché boursier, on a une baisse aussi, regardez le Nasdaq moins 2%, c'est plus faible, Dow Jones aussi moins 1,5%, S&P, SP500 moins 1,7%. Bref, on a tout le marché qui est en train de baisser avec surtout les actifs risqués, donc tels que Nvidia, tels que les cryptos, tels que la bourse dans sa globalité qui est en baisse. Et à quoi c'est dû tout ça? Eh ben, regardez. J'ai trouvé d'ailleurs, je vous le conseille, de Kobayashi Letter. Je connaissais pas cette publication qui est très intéressante sur l'aspect analyse macroéconomique, qui donne une explication et surtout une timeline en fait de cette baisse très intéressante. Il nous raconte, voilà, on a le Dow Jones, on a le SP500 qui ont fortement baissé. Regardez, on a du Nvidia, je vous l'ai dit, 9%, Apple, Amazon, tout a été en baisse. Et en fait, ça a commencé avec un discours de Donald Trump sur l'investissement. C'était comme ça que ça avait été pitché, ça allait être une bonne nouvelle, tout ça. Et en fait, la première chose, ça commence par une bonne nouvelle. On a TSMC, une très grande société de Taïwan qui construit les semi-conducteurs et plein de choses. Je crois que c'est eux qui font des choses pour l'iPhone, etc. Ils ont annoncé un investissement de 100 milliards de dollars aux États-Unis. Donc très bonne nouvelle. 5 usines qui ouvrent en Arizona, un investissement énorme de TSMC. Mais bon, ça on va dire c'est pas ça qui inquiétait le marché, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui inquiétait les marchés, c'est ce qui venait juste après avec les questions-réponses avec les journalistes. Et là, Trump, il confirme que les droits douaniers de 25% vont bien être mis en place contre le Canada et le Mexique, et ça allait être effectif aujourd'hui, le 4 mars. Donc il a fait ça en fait le 3 mars, et il a annoncé que non, ça va pas être retardé. Beaucoup de personnes espéraient qu'il y ait encore un report de ces droits douaniers, mais en fait, pas du tout, ils vont bien être mis en place, ils sont en place normalement aujourd'hui. Et il y a une autre question, il a dit, est-ce qu'il y a moyen de négocier d'ici minuit avec le Canada et le Mexique pour annuler ou pour décaler ou pour réduire ces droits? Il a dit, non, il n'y a plus du tout de possibilité de négociation, c'est fait et ces droits douaniers vont être mis en place demain. Donc là, les gens se sont dit, mais en fait, c'était pas juste une menace en l'air, c'est ces droits douaniers de Donald Trump qui allaient augmenter le prix d'ailleurs d'un certain nombre de choses aux États-Unis, parce qu'au final, qui paye les droits douaniers, c'est l'importateur, et du coup, ça va se répercuter sur le prix des produits normalement aux États-Unis, donc une hausse de l'inflation. Donc vous imaginez, si on repart dans un cycle d'inflation élevé, ça risque d'être quand même assez catastrophique pour l'économie. Ça veut dire que les taux directeurs vont rester élevés pendant un certain temps, voire potentiellement vont augmenter. Bref, ça inquiète fortement le marché. Et il y a cette première raison qui fait du coup que les gens se sont, le marché boursier, le marché crypto ont fortement paniqué et la panique continue. Kobayashi Letter nous raconte qu'il y a eu d'autres choses. On a eu aussi une annonce, un article dans le Wall Street Journal comme quoi les États-Unis avaient complètement arrêté la livraison d'armes à l'Ukraine, qui comptait même enlever certaines sanctions contre la Russie. Bref, il y a eu plein de choses. Et en plus, juste après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la hausse aussi, l'annonce de la hausse des droits douaniers contre la Chine. Ils sont passés de 10% à 20%. Donc ça aussi, c'est assez fou. Donc tout a baissé, les cryptos ont baissé, le marché boursier a baissé, l'Ether, on est passé en dessous du niveau de lorsqu'il y a eu l'annonce en fait de la réserve nationale crypto un jour avant. Quasiment tout est repassé au niveau en dessous. Donc voilà, écoutez, voilà ce qui explique cette baisse, voilà cette panique du marché.
Je sais pas ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous pensez que ça va rester comme ça? Est-ce que ça va partir? Est-ce que c'est temporaire? Moi je pense qu'il y a eu de la volatilité là, on l'a vu dans les deux sens. Moi je pense que potentiellement là, avec la semaine prochaine le discours de Donald Trump au sommet crypto de la Maison Blanche, il peut faire des annonces qui pourraient aider, mais dans un contexte économique tel que celui-là, avec cette incertitude autour des droits de douane, etc., ça risque de continuer quand même comme ça, avec une volatilité un peu extrême pendant un certain temps. Mais bon, moi je vous l'ai dit, mon investissement, enfin ma thèse d'investissement sur le long terme ne change absolument pas. C'est pas les droits douaniers entre le Mexique et le Canada, enfin les États-Unis, etc., qui vont changer ma thèse d'investissement sur le BTC, sur l'Ether et sur les autres cryptos dans lesquels je suis investi. Donc je ne m'inquiète pas plus que ça, et honnêtement, je suis prêt à hold encore très longtemps. Je suis prêt à hold à 1500 $. Je suis prêt à hold à l'Ether à 1000 $. Je suis prêt à repasser le Bitcoin à 40 000 $. Honnêtement, aucun souci avec ça. Mais si vous n'êtes pas capable de faire ça, ça veut dire que vous êtes sûrement surexposé aux cryptos. Donc, profitez-en pour réévaluer, on va dire, à quel point vous êtes prêt à vous exposer aux cryptos. Je voulais maintenant vous présenter 8Lens, le sponsor de la vidéo du jour, une plateforme d'investissement RWA qui vous permet de prêter de l'argent à des entreprises qu'ils ont présélectionnées et vérifiées à travers le monde réel. Vous allez pouvoir recevoir jusqu'à 21,5% de rendement annualisé. 8Lens est enregistré en Suisse et a été créé par Maclear, une entreprise suisse de crowdlending. Les projets se remplissent rapidement et vous pouvez commencer avec seulement 50 USDC. Je vais vous montrer comment j'ai investi 425 USDC. Alors comment on rejoint 8Lens? Il faut cliquer sur le lien dans la description si vous voulez vous inscrire. Vous connectez votre wallet sur Base et vous assurez d'avoir des USDC. Vous passez le KYC, ça peut se faire vraiment très rapidement depuis le téléphone. Et vous choisissez un projet. J'ai opté pour Rapid Finance, regardez la page d'information du projet. Voici aussi mon dashboard, vous pouvez voir ce que j'ai investi. Et en fait, le smart contract me versera mon premier versement dans un mois. Tout est automatisé et géré par les smart contracts sur la blockchain Base. 8Lens, c'est une plateforme RWA conforme aux réglementations suisses. Ce n'est pas un conseil financier, faites vos propres recherches, mais selon moi, ça vaut le coup d'être étudié pour diversifier ses investissements. En plus de ça, ils offrent un giveaway de 15 000 $, donc vous avez ici le tweet. Le tweet ne donne pas de détails, mais j'ai obtenu des informations de chez l'équipe. Les conditions de participation sont vraiment simples. Il faut investir 100 $ sur la plateforme et vous serez automatiquement inscrit au tirage. Et en fait, le projet le plus court disponible aura une durée de 3 mois. Donc voilà, utilisez le lien de parrainage dans la description et obtenez jusqu'à 1,5% de bonus sur votre dépôt. On va faire un zoom maintenant sur le piratage de Bybit et ce message du président de Bybit autour des fonds et de l'état des fonds. On se rappelle, il y a eu 1,4 milliard de $ en Ether qui ont été volés sur le réseau Ethereum. Ça a été tout transféré sur le réseau Ethereum, c'était des Ethers ou des Ethers stakés. Et là, en fait, il a fait un rapport sur le sujet. Et d'ailleurs, je voulais un peu dire qu'il y avait pas mal de fake news ou d'approximations sur le sujet. Certaines disaient que la Corée du Nord avait réussi à blanchir la totalité des fonds. Ce que la Corée du Nord a réussi à faire, c'est de transférer la totalité des fonds depuis le réseau Ethereum vers le réseau Bitcoin. Mais on sait toujours que l'écrasante majorité des fonds sont associés à la Corée du Nord. D'ailleurs, on sait toujours qu'il y a 77% de ces fonds qui sont à la Corée du Nord qu'on peut tracer. Ce qui a disparu, c'est environ 20% des fonds, et 3% des fonds ont réussi à être récupérés. Et c'est ce que nous dit Benzu, du coup le CEO de Bybit, ici. En fait, l'écrasante majorité des fonds, 72%, ont été transférés via Torchain. Ça, c'est problématique. Torchain n'a pas réussi à bloquer à temps les fonds, ils n'ont pas voulu, il y a eu des votes, il y a eu des choses, trop peu de choses ont été faites trop tard. Bref. Ça va porter préjudice à Torchain, mais après, l'autre argument, c'est que c'est pas vraiment un blanchiment des fonds, c'est que c'est juste, comme vous l'avez dit, un passage des fonds de Ethereum vers Bitcoin. On sait toujours que c'est associé à la Corée du Nord, donc on peut leur reprocher d'avoir pris de l'argent parce qu'ils ont pris des commissions avec la Corée du Nord, mais bon, on verra comment ça va se jouer avec la justice, ou je sais pas jusqu'où ça va aller. Ce qui est plus problématique, c'est les fonds qui sont passés vers l'exchange EXCH, qui en fait, eux, n'ont pas voulu collaborer avec Bybit. Il y a 16% des fonds qui, eux, ont été vraiment blanchis avec Bybit parce qu'on ne sait plus du tout où ils sont. On ne sait plus s'ils sont associés à la Corée du Nord ou autre. 80 000 Ethers à peu près ont bien réussi à disparaître, sont envolés dans la nature. Il y a peu de chances qu'on arrive à les récupérer. Et le reste, il y en a qui sont passés via OKX Web3 Proxy, donc je pense que c'est via le wallet OKX, il doit avoir un proxy pour échanger les fonds. Là encore, la majorité, ils ne sont pas pour le moment traçables, mais si OKX collabore, et je doute pas que OKX va collaborer, ils vont réussir à les tracer, mais ça sera peut-être trop
trop tard. Donc bon, c'est intéressant de voir cet état des lieux, et honnêtement, je suis assez pessimiste dans le sens où je pense que la Corée du Nord va réussir à blanchir tous ses fonds, quitte à perdre 5%, 10%, et ils vont réussir à tout basculer sur des mixeurs Bitcoin. Ils ont tout leur temps, ça peut prendre 1 an, 2 ans pour faire ça. Il y a suffisamment de mixeurs pour faire ça, et malheureusement, ça va porter préjudice à l'image des cryptos, je pense. Très longtemps en montrant que voilà, la Corée du Nord utilise les cryptos sont idéales pour le blanchiment d'argent, etc. C'est un narratif qui malheureusement va rester, et j'ai peur que le régulateur utilise ça pour passer des réglementations très contraignantes sur les crypto-monnaies. Ensuite, on va parler de Grayscale. Grayscale, la société qui lance plein de fonds d'investissement en crypto différents, plein d'ETF. Ils ont fait une nouvelle demande pour un ETF. Cette fois, c'est pour Hedera. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de sociétés qui font des demandes d'ETF pour Hedera. Et ben Grayscale, c'est un autre. Et surtout, maintenant, on va arriver potentiellement avec Grayscale qui a 6 ETF crypto. En tout cas, ils sont 6 demandes différentes d'ETF crypto. On a Polkadot, XRP, Dogecoin, Cardano. Maintenant, on a Hedera et on avait aussi Solana. L'idée aussi, c'est que plus ils ont d'ETF, plus ça sera facile pour eux de lancer un ETF index crypto. Ils pourront dire, voilà, achetez uniquement cet ETF et vous êtes exposé à 6 cryptos différents, 7 cryptos différentes, 8 cryptos différents. Ça, c'est intéressant pour les investisseurs de s'exposer globalement tout un marché, comme ils le font déjà via les ETF SP500 par exemple, ou les MSCI World ou autres, qui permettent vraiment une exposition globale au marché. Et c'est plus intéressant pour moi que de savoir choisir telle ou telle crypto. C'est très difficile de se dire telle ou telle crypto va exploser, mais si vous êtes exposé, on va dire, à tout le marché crypto, il y a de grandes chances que vous profitiez de la hausse globale du marché. Donc je pense que c'est une bonne chose, et ça va prendre, enfin, dans le futur, je vois bien dans 10 ans, dans 15 ans, qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont exposées aux cryptos via des ETF. Ensuite, on a eu le protocole Zora qui a annoncé son airdrop et son token, et là, accrochez-vous, je suis assez choqué. Donc Zora, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution qui permet de lancer facilement des NFT. Ils ont d'ailleurs même leur propre blockchain, leur propre L2 sur Ethereum. Et là, ils ont annoncé le lancement de leur token sur la blockchain Base. Donc déjà là, je me dis, mais pourquoi ils ont leur propre blockchain? Ils auraient pu lancer sur leur blockchain à eux, mais ils ont dû recevoir un gros chèque de Base, je pense. Mais l'autre point vraiment, moi, qui m'a complètement choqué, c'est que ce token, c'est un memecoin. Ils l'annoncent comme un memecoin. Le token Zora, c'est un memecoin pour la communauté Zora. Et ça devrait être lancé au printemps 2025. Donc, ils ont attendu autant pour lancer un memecoin. Moi, ma théorie, c'est que, tout simplement, c'est leur avocat qui leur ont dit, ou leur directeur juridique ou autre qui leur a dit de lancer ça comme un memecoin, parce qu'on a vu les dernières déclarations de la SEC qui sont assez claires, que les tokens qui sont des memecoins ne sont pas considérés comme des securities, et du coup, ça ne rentre dans aucun cadre réglementaire où il faut faire des enregistrements autres auprès de la SEC. Ça simplifie grandement les choses. Et je vous avais dit d'ailleurs à l'époque qu'il y allait y avoir de plus en plus de lancements de memecoins, parce que on a vraiment un cadre juridique clair pour ça, où on n'aura pas de problème avec la SEC en lançant un memecoin. Bah, Donald Trump l'a fait d'ailleurs. Donc, je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est un peu un jeu où ils sont en train de dire aux gens, on lance un memecoin, clin d'œil, clin d'œil. Vous savez que c'est pas un memecoin, on sait que c'est pas un memecoin, mais on doit dire que c'est un memecoin pour ne pas avoir de problème juridique. Mais j'espère quand même que ça va changer, qu'ils vont introduire une certaine utilité autre. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu déçues de ce qui se passe avec Zora. L'airdrop va être que de 10%. Et beaucoup de personnes en ont marre d'avoir farmé Zora pendant très longtemps. D'ailleurs, Zora c'est bien basé aux États-Unis. Zora Labs, ils sont bien basés à Los Angeles, selon ce que je suis en train de voir sur Crunchbase. Et d'ailleurs, la SEC, je dis, continue d'avoir une position plus souple autour des crypto-monnaies. Ils viennent d'arrêter leur poursuite face à Yuga Labs, la société qui est derrière les NFT, les CryptoPunks. D'ailleurs, ils avaient racheté la licence, derrière les Bored Ape aussi. Et la SEC vient aussi de laisser tranquille Kraken. Kraken aussi qui avait des problèmes avec la SEC depuis quelques temps. Donc un autre exchange que la SEC laisse tranquille. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. Plein de choses à vous raconter. Je sais que vous pouvez stresser potentiellement avec tout ce marché. Mais honnêtement, si vous êtes là sur du long terme, pas de raison de paniquer. C'est des choses qui arrivent assez souvent et qui sont arrivées plusieurs fois ces dernières années dans la crypto. Allez, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao.